Merci. Alors bonjour et bienvenue à ce cours de Facebook Live. Encore une fois, il semblerait qu'on arrive vers la fin du... Ok, d'accord. Il semblerait qu'on arrive vers la fin du confinement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour Yoga Moves Nyon, on ne sait pas encore si on va ouvrir le 11 mai. On attend les nouvelles du Conseil fédéral. Pour le moment, les directives sont... On pourrait ouvrir le 11 mai, mais avec seulement 4 personnes par cours. Mais il semblerait qu'il y ait des discussions en ce moment et que ça pourrait encore changer. Donc, on va voir. J'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais, avant de commencer le cours, juste vous expliquer un peu la différence entre la mobilité active et passive. Alors, je vous donne un exemple. Si je prends ma main ici et je lève mon doigt, si j'utilise que mon doigt, je ne peux pas aller plus loin que ça. Okay? Jusque-là, c'est mon maximum. Et voilà, je ne peux pas faire plus. Alors maintenant, la mobilité passive, c'est si je vais là, au maximum, et je prends un autre doigt ou une autre force, et je tire mon doigt. Je peux aller plus loin, parce que mais c'est plus mon doigt qui fait l'action, c'est l'autre doigt. Donc ça s'appelle la mobilité passive. Active, passive. Okay? Active mobility, passive, when I can pull my finger a little bit further. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mobilité passive, c'est pas une amplitude que je peux contrôler. Donc, ça, c'est important de savoir, c'est que dans le yoga, très souvent, on est encouragé à aller très loin dans la souplesse, dans l'étirement, et souvent de manière passive. Et c'est pas toujours une bonne idée. Donc, on va explorer ce concept pendant le cours d'aujourd'hui. Je vous invite à vous allonger sur le dos dans un premier temps. Voilà. Donc, je vais bien commencer en douceur. Donc, mettez-vous à l'aise. Ouvrez vos bras. Si vous préférez plier les genoux comme ça va aussi. Et vous allez simplement vous détendre de la tête jusqu'aux pieds. Et vous observez sans opinion, sans jugement. Comment est-ce que je me sens maintenant? Physiquement, mentalement, émotionnellement. Peut-être que vous constatez que tout va bien. Ou peut-être qu'il y a des tensions quelque part, ou un sentiment de frustration, un peu de colère, un peu de tristesse. Mais il faut simplement laisser ces choses être. Ne pas se battre, ne pas résister, sans s'y attacher non plus. En tant qu'être humain, nous avons une grande amplitude, une grande gamme de sentiments, d'émotions différentes. C'est ce qui fait qu'on est humain, finalement. Sentez les parties de votre corps qui touchent le sol et les endroits où il y a un espace. Derrière les talons, le creux des genoux, le bas du dos, poignet, la nuque. Il y a juste un petit espace entre vous et le sol. Prenez conscience de votre respiration. Observez-la. Ne cherchez pas à le contrôler. Pas d'effort. Juste observer, j'inspire et j'expire par le nez. Les côtes doivent bouger pendant la respiration. À l'inspire, les côtes se séparent. Toute la cage thoracique devient plus grande et à l'expire, les côtes se resserrent. De nouveau, pas besoin d'exagérer ce mouvement, mais juste en être conscient.
avec votre prochaine inspiration. Étirez-vous, les bras loin derrière, pointez vos orteils, étirez le côté droit et puis le côté gauche en alternance. J'allonge de la main droite jusqu'aux orteils du pied droit et puis inversement. Et le corps en forme d'étoile, donc les pieds ouverts, les bras ouverts. Inspirez et allongez tout le corps. Pressez la tête dans le sol. Et sur l'expiration, rapprochez vos genoux vers la poitrine. Mettez les mains sur les tibias. Les genoux sont écartés. Et vous allez juste rouler droite et gauche sur le dos. Massez les lombaires. Ça, c'est un point où on a souvent des tensions, le bas du dos. Et c'est simplement, très souvent, parce qu'on passe beaucoup de temps assis et mal assis. Donc, faire ça un peu tous les jours, ça peut soulager déjà pas mal les douleurs. Si vous voulez, vous pouvez faire plus grand. Vous tournez complètement sur le côté gauche et complètement sur le côté droit. Ou alors, vous restez petit. Ok. Les mains sur les genoux, dessinez des cercles. Un 8 de chiffres. Les genoux ensemble et puis écartés. Dessinez un cercle. Plusieurs fois dans ce sens et puis partez dans l'autre sens également. C'est juste au début, on cherche à mobiliser, à bouger toutes les articulations sans trop d'effort. Maintenant, allongez vos jambes vers le plafond et revenez jambes pliées, up and down. Si les jambes ne se tendent pas complètement, c'est pas grave, mais répétez du mieux que vous pouvez. Maintenant, restez les jambes en l'air, les bras aussi, et dessinez des cercles avec vos mains et vos pieds. Bougez vos doigts, vos orteils, bougez de toutes les façons imaginables. Up and down, comme ça. Côté aussi, mouvement latéral, et puis rotation. Ok, replacez les pieds au sol. Genoux pliés et les jambes, enfin les pieds assez larges. Laissez les genoux descendre vers la droite et puis vers la gauche. En douceur, contrôlez la descente des jambes. Il ne faut pas juste les laisser tomber sur le côté. Observez l'effet au niveau des hanches, abdomen, bas du dos, respiration. Le but dans le yoga, c'est d'être toujours conscient de ce qui se passe et des changements subtils. Revenez au centre, relevez vos orteils, donc on est sur les talons. Poussez sur les talons et décollez votre bassin. Imaginez que vous tirez les talons vers vous. Pas besoin de monter très haut forcément, mais l'action des talons est importante, c'est de tirer en arrière. Reposez votre bassin et avancez vos pieds d'un pas. Refaites la même chose, pressez les talons, soulevez le bassin, tirez les talons en arrière. Sentez l'arrière des jambes, qu'est-ce qui se passe? Reposez le bassin, avancez encore un pas. Les jambes sont presque tendues. Pressez sur les talons, soulevez le bassin, tirez en arrière. Et reposez à nouveau. Allongez tout le corps, des mains jusqu'aux pieds. Full body stretch, on dit en anglais. Avec votre expiration, ramenez vos genoux, les bras autour des jambes et levez votre tête. Si ça fait mal à la nuque, vous pouvez laisser la tête en bas et faites juste le mouvement des jambes. Inspirez, étirez-vous. Expirez, rapprochez vos jambes, serrez les jambes et les jambes serrent le ventre. On va répéter plusieurs fois. J'inspire et j'expire. Peut-être par la bouche si vous voulez.
Inspiration par le nez, expiration. Une dernière fois, j'inspire, j'allonge le corps. Et on va rester dans la position ici. Donc si vous avez la tête levée, rentrez bien le menton vers la poitrine. Si c'est trop douloureux pour la nuque, tête en bas. Et vous faites comme ça. Cherchez à vous faire vraiment tout petit. Vraiment tout petit. Et doucement relâchez la tête, les bras, les pieds. Prenez un petit instant à nouveau juste pour sentir le corps, le mental, le souffle. Acceptez tout ce qui se passe en ce moment. Même le confinement. De toute façon, on n'a pas le choix. Ramenez vos genoux. Revenez. Position assise et à quatre pattes. On va travailler un peu la mobilité du dos, de la colonne vertébrale. Donc, à l'inspiration, je vais cambrer mon dos. Allonger le ventre, lever la tête. À l'expire, je vais repousser le sol, arrondir mon dos et revenir bassin vers les pieds. Là, je vais glisser en avant. Je pose mes coudes, je rase le tapis, je reviens dos cambré. Et j'expire et je reviens dos rond. Inspirez, rasez le sol, dos cambré. Expirez, dos rond. À vous de trouver la bonne amplitude pour votre corps. Tout en acceptant ses limites. Pas toutes les postures de yoga sont adaptées à tous les corps. C'est le yoga qui doit s'adapter à l'individu et non pas l'inverse. Maintenant, remontez à quatre pattes, dessinez un cercle avec votre bras droit, très grand cercle, et revenez en arrière. Dessinez un grand cercle avec le bras gauche, tournez le buste, la tête et expirez ici. Dans l'autre sens, le bras part vers l'arrière dans un premier temps pour revenir devant. Et là aussi, grand cercle. Répétez plusieurs fois. Ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Ok, et on va rester les genoux assez larges. Ok, tendez vos bras loin devant vous et déplacez vos mains vers la droite, un petit peu en dehors de votre tapis. Placez votre main gauche sur votre main droite. Penchez le buste vers la droite et sentez le côté gauche des côtes, cage thoracique qui s'ouvre gentiment, qui s'étire. Plus d'espace entre les vertèbres et entre les... Pardon, pas entre les vertèbres, entre les côtes. Et déplacez vos mains vers l'autre côté. Placez la main droite sur la main gauche. Penchez le buste vers la gauche, la tête aussi. Vous pouvez modifier, si ce n'est pas confortable avec les bras loin, rapprochez les bras et faites-le comme ça. Et revenez au centre, assise. Faites encore quelques mouvements de mobilité des poignets. Donc j'ai les doigts fermés, je fais juste des rotations comme ça. Et je vais vous montrer ça sans le pull, pour qu'on puisse mieux voir le mouvement. Alors ici, on va se placer à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, les genoux en dessous du bassin. Ok. On va crocher les orteils dans le sol et soulever les genoux juste quelques centimètres. On est juste là. Si c'est trop dur, vous restez à genoux. Okay? Comme ça. Et là, je vais mobiliser à nouveau mon dos. J'inspire et j'allonge le ventre. Je cambre le dos, je regarde en avant. À l'expire, je fais le dos rond. Je pousse le ventre vers le haut et je rentre la tête. Inspirez. Creusez le dos. Regardez en avant. Expirez.
Les genoux restent près du sol. Les genoux ne bougent pas beaucoup. Vous pouvez répéter plusieurs fois ou de nouveau, si vous trouvez trop fatigant, genoux au sol. Mais bougez votre dos. Si vous avez besoin d'un temps de repos, prenez un petit temps de repos, sinon expirez et allongez vos jambes. Montez les fesses au maximum, les talons levés. À l'inspire, ramenez les genoux près du tapis, ou peut-être jusqu'au tapis, ça vous permet de vous reposer un petit peu. Expirez et remontez à nouveau. Encore 2 fois, j'inspire, avec beaucoup de contrôle, je descends. Expire. Et une dernière fois. Les genoux touchent à peine le sol et je repars. Les fesses vers le plafond et je vais pédaler droite et gauche. Gentiment. Pas d'agression dans les mouvements. Juste sentir. Comment ça va dans les chevilles, les mollets, les genoux, l'arrière des jambes, les hanches. Ouvrez vos pieds un petit peu. Rapprochez vos mains vers les pieds et mettez-vous accroupis. Les genoux écartés, talons levés, le buste redressé. Ok. Gardez du poids dans les gros orteils. Poussez sur les pieds pour remonter. Revenez debout. Ok. Les pieds un peu ouverts, largeur du bassin à peu près. Fléchissez vos genoux. Penchez le buste un peu en avant. Mettez les doigts derrière la tête, juste comme ça, et les coudes vers l'avant. Donc on n'est pas comme ça, on est coudes vers l'avant. Okay? À l'inspire, montez vos coudes vers le plafond. Gardez les genoux un peu pliés. Avec l'expire, pliez les jambes et descendez. Là, le dos va s'arrondir. Peut-être que vous pouvez toucher vos genoux. Une fois que vous êtes là, descendez un peu plus bas. Et ensuite, montez les coudes. Les coudes montent, les coudes montent, les coudes montent. Poussez la tête dans les mains et expirez. Le dos s'arrondit. Et je descends et je touche, si possible, les cuisses ou les genoux. Je descends plus bas, j'inspire, je monte les coudes. Et j'expire, dos rond. Encore une fois. Je monte, je monte, je monte, je monte et j'expire, j'arrondis le dos. Et je vais remonter et rester ici. Je me mets face à vous. Les genoux sont un peu pliés, j'inspire et je penche vers la gauche. J'expire au centre. J'inspire de l'autre côté. Expirez. Inspirez. Sentez de nouveau le mouvement d'écartement des côtes. Les côtes qui s'élargissent. Ok, au centre, séparez un peu plus les pieds. Les orteils tournés un peu vers l'extérieur, les mains sur les cuisses. Une épaule en avant, l'autre en arrière. Et inversé. Donc c'est des torsions en douceur. D'un côté puis de l'autre. Revenez au centre. Vous avez 3 options. Soit vous pouvez rester là, les mains sur les cuisses. Deuxième option, les coudes sur les cuisses. Troisième option, on peut descendre vers le sol, dos des mains posées, jambes pliées et tête relâchée. Il n'y a pas une variante qui est meilleure qu'une autre. Vous choisissez selon le ressenti d'aujourd'hui. Ok. Glissez vos mains le long des cuisses. Déroulez gentiment jusqu'à la position debout et mettez-vous vers l'avant de votre espace. Pliez vos genoux. Gardez les genoux souples plutôt que de tendre et être rigide. Souple dans les genoux.
Déplacez votre corps sur le pied gauche, soulevez le pied droit, le buste en avant et les bras vous aident pour l'équilibre. Faites un pas en arrière. Je me tourne vers vous. Sortez vos orteils, les genoux aussi, les bras vers l'avant. Là, je vais dessiner un cercle avec mes bras, vers le sol, vers le plafond. Quand je reviens ici, je plie bien mes genoux, squat. Grand cercle, peut-être vous touchez le sol. Grand cercle, et là, je plie mes genoux. Inspirez ici, inspirez, inspirez, expirez. Encore une fois, je vais dessiner mon cercle et je vais marquer une pause ici. À vous de décider jusqu'où vous allez. Vous pouvez rester plus haut, plus dans la douceur, ou vous pouvez descendre assez bas. Le dos est redressé, le regard vers l'avant. Ok, refaites un pas en avant, donc tournez déjà votre corps vers l'avant. Le poids sur le pied gauche, le pied droit qui revient avec beaucoup de contrôle. Et on va inverser, donc poids du corps sur la jambe droite. Soulevez le pied gauche. Malheureusement, je vais vous tourner le dos. On va être comme ça. Les bras vers l'avant. Dessinez un cercle. All the way up. Et là, je plie mes genoux. Un cercle. Effleurez le sol si vous voulez. Une dernière fois. Grand cercle. Et on va rester ici. Donc, soit dans la douceur, soit plus dynamique. Plus bas, les genoux suivent la ligne des orteils. L'important, c'est que les genoux ne rentrent pas. OK? Et je reste conscient de mon souffle et de mon mental et de tout ce qui se passe en moi. OK. Revenez vers l'avant. Faites un pas. Beaucoup de contrôle. Reposez le pied. Et pour se détendre, on peut tendre les jambes. Ça leur donne une occasion de se reposer un petit peu. Ok, on revient dans le mouvement actif. Genoux souples. À l'inspiration, les bras flottent vers le plafond. Les bras sont ouverts, en V, au-dessus de la tête. Avec les genoux fléchis, tirez le bras gauche vers le plafond et puis le bras droit. Donc des petits mouvements de côté. De nouveau, c'est pour allonger la taille, les côtes. Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin. Pliez vos genoux. Poussez les hanches loin derrière vous. Et venez toucher le sol. Faites 2 pas en arrière. Jambe droite, jambe gauche. Sortez un tout petit peu vos orteils vers l'extérieur. À l'expiration, pliez les genoux. Poussez les fesses loin derrière. À l'inspiration, venez en avant. Expire, inspire. Expire, inspire. Vous pouvez accélérer un peu le mouvement ou vous pouvez rester plus lent. Donc c'est vous qui voyez de nouveau comment vous vous sentez. Si vous êtes trop fatigué pour faire ce genre de choses, à ce moment-là, à genoux. Et ce sera ça. Okay? Et parfois, c'est peut-être la bonne décision. C'est peut-être sage d'être plus dans la douceur. Pour ceux qui sont pleins d'énergie, si vous voulez, rajoutez un petit saut. Si vous n'avez pas d'énergie, si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Ok. Une fois qu'on est là, on va revenir poser les genoux au sol. Mettre les orteils à plat et je vais sortir mon pied droit comme ceci. À l'expiration, je vais tirer mon genou en arrière, m'asseoir un peu en arrière, puis je vais avancer le buste et ramener le genou au sol. J'ouvre la hanche et je ferme. Maintenant, restez la hanche ouverte, comme ceci. Pressez les 2 pieds dans le sol, le dessous du pied droit, le dessus du pied gauche. Tournez votre buste vers la droite et laissez votre bras droit flotter au-dessus de la tête. Poussez la tête en arrière, laissez le ventre s'allonger et plutôt que de descendre vers le sol, repoussez le sol avec la main gauche.
activez vos pieds. Donc là, mon genou, je le tire vers l'arrière. Pas en poussant avec ma main, mais en utilisant la hanche, les muscles de la hanche. Expirez, reposez la main. Changez de côté. Donc sortez l'autre pied. Revenez en arrière en tirant le genou en arrière et posez le genou au sol. Donc j'expire et j'inspire. On va rester genoux ouverts, presser les pieds dans le sol, tournez le buste vers la gauche et laissez le bras gauche flotter au-dessus de la tête. Cherchez à vous éloigner du sol avec le buste et à presser les pieds dans le sol, activement. Expirez, revenez, la main au sol, le genou en bas. On va s'asseoir un petit moment et juste observer l'effet, le ressenti. Mettez-vous maintenant sur le ventre. Ok. Alors dans le yoga, on a une posture qui s'appelle le cobra. Typiquement, c'est fait comme ça. Les mains au sol et on pousse avec les mains pour décoller le buste. Alors de nouveau, quand j'utilise mes mains, c'est mes mains qui vont me pousser et ce n'est pas le dos. Donc essayez maintenant de soulever vos mains et monter votre buste et vous verrez que en mobilité active, on ne peut pas aller aussi loin qu'en mobilité passive. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais faire des mouvements passivement, mais il faut être conscient qu'il y a un risque qu'on ne puisse pas contrôler le mouvement qu'on est en train de faire. Donc on va répéter ça plusieurs fois. Je vais inspirer cobra, mais sans l'aide de mes mains, uniquement en utilisant mon dos. Et en expirant, je replace la tête et les mains sur le tapis. Inspirez. Donc c'est parfois tentant de se pousser, d'aller plus loin et se dire « Ah ouais, mais je suis génial, qu'est-ce que je suis souple !» Mais observez l'effet peut-être dans le bas du dos. Moi, si je pousse trop haut, j'ai un pincement dans le dos. Donc je préfère rester en mobilité active, en tout cas pour celui-là. Ok, expirez, replacez les mains à côté de la poitrine, tirez vos épaules loin du sol, poussez sur les mains, revenez. Posture de l'enfant, les genoux écartés, les bras loin devant. Vous pouvez poser la tête si vous le souhaitez. Ok. Revenez à quatre pattes. Crochez vos orteils, vos doigts actifs, donc les doigts aussi s'accrochent dans le tapis. Montez vos genoux. Gardez les genoux un peu pliés et avancez le buste. Plutôt que de pousser la poitrine en arrière, on va rester ici. Le dos à sa cambrure naturelle. À l'inspiration, montez votre jambe gauche. Comme ceci, repoussez le sol. Levez la tête, regardez en avant. Pliez et dépliez la jambe d'appui. Si vous voulez rajouter un saut. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Ok, voilà. Maintenant, en expirant, faites un pas en avant avec votre pied droit, gauche pour vous. Rapprochez un peu le pied droit, pliez vos genoux, poussez les pieds dans le sol pour revenir debout, position debout. Marquez un petit temps d'arrêt pour trouver l'équilibre. Je vais rester sur mon pied gauche et je vais lever mon genou droit comme ça. Le coude va vers le genou. Et puis à l'inspire, je vais pousser ma jambe droite en arrière, mon bras droit en avant. Expirez. Vous pouvez plier le dos. Vous arrondir un peu. La jambe d'appui est pliée. Et je pousse la jambe en arrière. Oups. C'est utile d'avoir le mur de temps en temps. Encore une fois. Je monte le genou, je monte le genou, je monte le genou. Et je pousse la jambe en arrière. Une dernière fois, je monte le genou. C'est comme si je courais sur place. Et là, je vais rester ici,
on appuie sur ma jambe gauche et je vais tendre ma jambe droite en arrière et les bras en avant. Alors, la jambe d'appui, elle est un petit peu pliée, mais l'important c'est que le genou ne rentre pas. Donc, veillez bien à ce que le genou reste au-dessus de votre cheville, aligné avec vos orteils. Comme ceci. Pliez un peu plus votre jambe gauche et avec beaucoup de contrôle, touchez le sol avec votre pied droit. Tournez-vous sur le côté comme ça. Ouvrez vos pieds assez larges, sortez vos orteils, mains sur les hanches. Maintenant, pliez votre jambe droite et votre jambe gauche. Là aussi, le genou suit la ligne des orteils. Ok. Et au début, on commence en douceur, on ne va pas au maximum tout de suite. Mais petit à petit, on regarde si on peut augmenter l'amplitude du mouvement en pliant davantage la jambe. Alors, si vous êtes suffisamment souple et forte pour ça, vous pouvez placer les doigts sur le sol et les garder fixés à un endroit. Encore une autre possibilité, c'est quand vous pliez un côté, vous soulevez les orteils. Ça donne un autre angle. Voilà. Allez-y lentement. Encore 2 ou 3 fois chaque côté. Éloignez le torse du sol. Gardez le ventre étiré. Et revenez centre. Tournez-vous vers l'avant, pivotez vers l'avant. Placez vos mains, reculez votre jambe gauche. Reposez-vous ou alors bougez un peu spontanément. Et on va changer de côté. Donc jambe pliée, j'avance le buste, je lève la tête, je repousse le sol avec les mains. Levez votre jambe droite cette fois-ci. Pliez et dépliez l'autre jambe, celle qui est en bas. Rajoutez le saut si vous voulez. Ou pas, si vous ne voulez pas. Regardez en avant, faites un pas en avant. Rapprochez l'autre pied un petit peu, pliez vos genoux et remontez, remontez, remontez. Petit temps d'arrêt. Comme si on courait sur place. Je vais monter mon genou gauche, le coude vers le genou, et je vais pousser ma jambe en arrière. Bras opposés en avant. J'expire, j'expire, j'expire. J'inspire. J'expire. Oups. J'inspire. Si vous sentez que vous n'avez vraiment pas d'équilibre, pas de problème si vous voulez tenir un mur, okay, ou une chaise. Montez le genou, montez le genou, montez le genou. Maintenant, tendez votre jambe gauche et tendez vos bras devant vous. Ouvrez vos bras et tournez les paumes des mains vers le plafond. Pliez la jambe d'appui, rappelez-vous, le genou d'appui ne doit pas rentrer. Il doit rester bien au-dessus de la cheville. Oups. Pliez davantage votre jambe d'appui et avec beaucoup de contrôle, touchez le sol. Et de nouveau, je vais vous tourner le dos. Je vais me tourner comme ça, j'ouvre mes orteils et je repars dans mes mouvements latéraux, gauche et droite. Si vous pouvez mettre les mains au sol, si c'est trop loin, si vous avez quelque chose, une brique, peut-être qu'il faut juste être un peu plus haut pour être à l'aise. Si vous n'avez pas besoin, dans ce cas-là, les doigts peuvent toucher le sol. On peut soulever les orteils. Là. Et en pliant cette jambe, je peux aussi soulever le talon. Si je veux. C'est une exploration de ma mobilité. Ici, dans les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Ok.
Ok, revenez centre, pivotez vers l'avant, faites un pas en arrière. Reposez-vous ou bougez un peu spontanément, comme vous le voulez. Ok, posez vos genoux au sol. Ce serait bien d'avoir une surface où vous pouvez glisser. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je vous montrerai une autre option. Et moi, j'aime bien avoir une couverture pour cet exercice-là, simplement pour ne pas salir ma chemise. Donc, je vais placer la couverture sous le ventre, comme ça. Et je vais faire un tirage. Okay? Donc, je vais placer mes mains devant moi. Moi, j'aime bien plier mes genoux. Et je me tire vers l'avant. Et après, je me pousse en arrière. Vous verrez que pousser est beaucoup plus facile que tirer. Donc, je tire, je tire, je tire, je tire. Et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Quand vous tirez, crochez vos doigts dans le sol. Et plus les mains sont loin devant vous, plus ce sera difficile. Donc, commencez petit, juste là, et faites le mouvement de tirage. Et je suis en train de glisser sur cette couverture. Mais bon, ça vous fait une idée. Alors, si vous n'avez pas de quoi glisser, vous pouvez le faire comme ça. Tirez les mains sur le sol, en arrière. Et après, poussez de la même façon. Donc, c'est moins intense comme ça, mais ça vous donne à peu près le même effet. Ok. Alors, placez les mains à côté de la poitrine. Cette fois, levez le buste en cobra et pliez la jambe gauche. Expirez et redescendez. Inspirez, soulevez le buste, pliez la jambe droite. Expirez, descendez. Ne poussez pas avec vos mains ici. Utilisez seulement votre dos pour le moment. Ok, maintenant regardez la suite. Je vais inspirer, plier ma jambe gauche et là je pousse avec les mains et je me tourne sur le côté et je reviens assise. Cette jambe pliée, celle-là tendue. Je vais revenir avec beaucoup de contrôle. Donc je me tourne vers le sol, je place ma main, je lève mon pied. Il ne faut pas juste tomber comme une masse, mais contrôler. J'inspire, je monte, je plie l'autre jambe et je me tourne de l'autre côté. Je suis assise maintenant. De nouveau, beaucoup de contrôle. Je place la main, je reviens doucement. Inspirez, roulez sur le côté. Position assise. Beaucoup de contrôle pour revenir. Et je veux rajouter encore une chose. Si c'est trop dur, vous refaites ce qu'on vient de faire à l'instant. Je vais inspirer, plier ma jambe gauche, rouler sur le côté et je viens ici. Je place ma main gauche derrière la tête et je vais pousser avec mes jambes, monter et chercher à tendre mon dos en arrière. Donc je tiens ma tête avec ma main et ma main s'appuie ma tête s'appuie contre ma main. Encore une autre façon de faire, si vous préférez, c'est de plier l'autre jambe et de le faire comme ça. Peut-être que c'est plus facile de cette façon. Ok. Beaucoup de contrôle pour revenir. Beaucoup de contrôle. Je m'assois. Je reviens sur le ventre. Contrôler, contrôler. Pas tomber comme une masse. Pliez la jambe droite. Roulez de l'autre côté. La main droite derrière la tête. Je pousse avec mes pieds et je monte. Ou alors la version deux jambes pliées. La tête s'appuie contre la main et je pousse avec les deux jambes. Celle qui est tendue et celle qui est pliée. Les deux. Beaucoup de contrôle. Asseyez-vous. Slowly, slowly. Beaucoup de contrôle. Revenez. Ici. Placez vos mains à côté de la poitrine. Tirez vos épaules en arrière. Poussez pour revenir. Genoux larges. Posture de l'enfant, la tête en bas, un petit instant. Remontez la tête, replacez-vous à quatre pattes.
À l'inspiration, montez votre bras gauche, faites une torsion vers la gauche. À l'expiration, glissez votre bras sur le côté droit. Vous pouvez poser votre épaule, votre tête et faire votre torsion comme ça. Revenez encore une fois, changez de côté, levez le bras droit, glissez le bras droit, la paume de la main vers le haut, vous pouvez poser l'épaule au sol, tourner la tête et faire votre torsion. Ok, revenez doucement. Alors, je vais reprendre ma couverture pour mes genoux. Si vous avez les genoux sensibles, c'est une bonne idée d'avoir un peu plus d'épaisseur en dessous des genoux. Faites un pas en avant avec votre pied droit, comme ça. Alors, ce qu'on voit souvent dans le yoga, moi j'appelle ça overstretching, des positions où on est trop dans les étirements passifs. Alors, typiquement, ça. Qu'est-ce qui me permet d'aller aussi loin? C'est surtout la pesanteur. Okay? Donc je vais revenir à peu près jusqu'ici. Donc c'est beaucoup moins de ce que je suis capable de faire. Mais c'est de toute façon pas une gamme que j'ai la possibilité de contrôler. Je vais bien serrer mes fesses et faire une rétroversion du bassin. Donc le bassin part vers l'arrière. Okay? Serrez beaucoup les fesses sans tomber vers l'avant. Okay? Ce genou reste au-dessus de la cheville. Là, je vais placer mes mains derrière ma tête, les coudes vers l'avant, et je vais commencer à monter mes coudes. Donc j'étire le ventre, je pars vers l'arrière, mais je serre les fessiers. Et c'est comme si je voulais serrer les jambes vers le centre, droite et gauche, devant, derrière. Squeeze your glutes, serrez les fessiers. Continuez à monter les coudes si vous le pouvez, Alors, pour faire une comparative, si vous voulez, je ne recommande pas vraiment ce mouvement, mais pour une comparative, partez dans le mouvement passif. Donc je pars vers l'avant ici, et après partez en arrière. Vous verrez que ça va beaucoup plus solliciter votre dos que les hanches. Et ce qu'on veut, c'est utiliser ça pour les hanches. Changez de côté. J'ai mon pied gauche devant, j'ai mon genou au-dessus de la cheville, je serre mes jambes. Okay. Je serre les fessiers, important. Rétroversion du bassin, ça veut dire ça. Bassin part vers l'arrière. Si vous préférez, vous pouvez rester les mains sur les hanches. Si ça va, les mains derrière la tête, les coudes vers l'avant. Commencez à monter vos coudes. Serrez vos fesses. Les jambes. Solides les jambes. Normalement, vous devriez sentir l'étirement dans le psoas, qui est un muscle qui part du dos jusqu'au fémur. C'est un muscle très important, très puissant, très profond aussi, qui relie le buste avec le bas du corps. Ok, expirez, revenez, asseyez-vous un petit instant. Je vais maintenant enlever la couverture. Mettez-vous assis, jambes comme ça pliées. Vous pouvez tenir vos cuisses, tête en avant. Donc le dos est arrondi ici. Et on va doucement se mettre sur le dos. Lentement, lentement, lentement. Menton vers la poitrine. Donc, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller en contrôlant le mouvement, sans faire la gravité. Full body stretch. Étirez tout le corps. Les jambes, les bras, poussez la tête en arrière. Ok, revenez jambes fléchies, comme ça. Je vais vous montrer peut-être le dos ici. Donc j'ai la cambrure naturelle dans le bas du dos. Il ne faut pas plaquer le dos. Okay. Alors, essayez dans un premier temps juste de faire ça. Dégagez un tout petit peu le menton.
Léger, léger, léger. Ouvrez les dents. Levez vos bras. Sans changer la position de la tête, est-ce que vous pouvez presser la tête dans le sol et soulever vos épaules du sol? Donc la cage thoracique ne touche plus. Il y a juste ma tête et mon sacrum qui sont posés. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de mouvement, faites pas trop longtemps. Vous pouvez monter et descendre, comme ça, plusieurs fois. Donc c'est pour muscler la nuque, l'arrière de la nuque. Mais allez-y vraiment en douceur, ne forcez rien. Si ça vous fait mal, faites juste ça, dans ce cas-là. Dos posé, mais pressez la tête en arrière avec les bras levés. Si ça va, vous n'avez pas de douleur du tout, vous pouvez décoller les jambes, les bras et le buste. Donc, mon dos ne touche pas le sol. Puis là, je peux pédaler, mais je ne bouge pas la tête. La tête est fixée, mais les jambes et les bras peuvent dessiner ou pédaler. Dessiner un cercle ou pédaler. Je bouge très lentement comme si j'étais dans du miel ou de la crème fouettée, quelque chose avec résistance. Dès que c'est trop, vous reposez tout. Vous pouvez reposer les bras, les jambes, la tête et faire des mouvements comme ça, droite et gauche, avec la tête. Ok, rapprochez vos pieds, les pieds ensemble, ouvrez vos genoux. Alors là, de nouveau, je pars dans un mouvement passif, donc je laisse. Il n'y a pas beaucoup d'efforts pour venir de là jusqu'à là, c'est la pesanteur. J'ai qu'à laisser mes jambes descendre. On va le transformer en actif. Donc je vais presser mes pieds ensemble et décoller mes fessiers. Pas besoin de monter forcément très haut, mais serrez vos pieds l'un contre l'autre. Essayez de minimiser le mouvement latéral. Quand on n'a pas de force, on aura peut-être l'impression que ça bouge de tous les côtés. Vous faites au mieux de stabiliser. Et avec beaucoup de contrôle, reposez le bassin. Doucement rapprochez vos genoux. Doucement, 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 doucement. Gardez vos genoux ensemble. Écartez vos pieds assez larges. Serrez vos genoux et encore une fois, levez le bassin. Serrez vos genoux. Et écartez vos pieds, pressez la tête en arrière. Et de nouveau, avec beaucoup de contrôle, lentement posez le bassin. Ok, séparez vos genoux. Cette fois, n'utilisez pas vos mains pour ramener vos jambes. Ce qu'on a fait tout au début, on avait les mains et on tirait les genoux en avant. Faites-le sans les mains maintenant. Peut-être que pour celui-là, vous pouvez presque aller aussi loin. Celui-là, il est un peu plus facile. Encore une fois, roulez droite et gauche, mais sans se servir des mains. Ok. Encore une fois, reposez vos pieds. Glissez les jambes en avant l'une après l'autre. Mettez-vous en position de relaxation sur le dos. Paume des mains vers le plafond. Les pieds qui tombent vers l'extérieur. On a toutes les courbes en place. Donc, la nuque ne touche pas le sol. Le bas du dos ne touche pas le sol. Les poignets, il y a un petit espace. Le creux des genoux, le creux des talons. Restez ici immobile quelques instants. Et observez tout ce qui se passe. Le corps, le mental, l'émotionnel. Sans vous opposer à ce qui se passe, sans vous attacher à ce qui se passe. Vous êtes le témoin de vous-même. Avec chaque expiration, laissez le corps se détendre un peu plus.
devenir un peu plus lourd. Sentez l'air qui touche votre peau, vos habits qui touchent la peau. Soyez conscient de votre entourage. Peut-être même qu'il y a des gens autour de vous. Et surtout, comment est-ce que vous vous sentez maintenant par rapport au début du cours? Qu'est-ce qui a changé? Si vous avez le temps et la possibilité de rester plus longtemps, je vous recommande de le faire. Si vous n'avez pas le temps, pliez vos genoux et tournez-vous sur le côté. Bien remonter les genoux en position du fœtus. Restez là un petit moment. Pour remonter, vous pouvez pousser avec la main qui est devant vous. Décollez vos côtes en premier. Les côtes, la tête en dernier. Côte et après la tête. Et on revient doucement. Je vais m'approcher de vous. Trouvez une position assise, confortable. Le dos redressé mais pas rigide. Les épaules relâchées, la tête détendue. Le visage serein. Décidez comment est-ce que vous allez vivre le reste de cette journée. Est-ce que vous allez être joyeux? C'est un choix qu'on fait. On peut toujours choisir ses réactions. On ne peut pas tout contrôler, on peut seulement contrôler nos réactions à ce qui se passe autour de nous. Avec votre inspiration, ouvrez vos bras assez larges devant vous. Avec l'expiration, ramenez vos mains ensemble. Inclinez la tête en avant. Vous pouvez finir par une petite prière si vous voulez. Ou juste des mots bienveillants. Des pensées bienveillantes envers vous-même, votre entourage, vos proches. À la fin d'un cours, typiquement, on dit Namasté. Alors, Namasté, ce qui veut dire la lumière en moi, s'incline à la lumière en toi. Nous sommes un. Namasté. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine, à la même heure, normalement, mercredi, 11h à midi pour Facebook Live. Un grand merci et très bonne journée à vous. Ciao Céline. Ciao Julia. Ciao Alessandra.